On économise 80% d'eau de 850 barquettes semaine. Victoire de Pauline. L'été, mes temps de pousse se raccourcissent vachement. Après, Pauline. C'était sur Tinder, ça a matché. Aujourd'hui, avec Solal, on s'amène en vadrouille à la découverte d'une ferme urbaine spécialisée dans les micro-pousses. Nous sommes dans le quartier de la Joliette, dans le 2e arrondissement de Marseille. Allons voir ce qui se passe derrière cette porte. Et bonjour. Qu'est-ce qu'on fait pousser de beau ici? Du coup, vous êtes ici dans une ferme de micro-pousses. Alors, c'est une micro-ferme de micro-pousses. On est en plein cœur de Marseille, à la Joliette. On fait pousser vingtaine de variétés de plantes aromatiques jusqu'au stade de la micro-pousse, le stade juste après la graine germée, sur un temps de culture en moyenne de 15 jours. Le tout sur une technique d'agriculture urbaine qui s'appelle la bioponie, qui permet de cultiver où on veut, n'importe où. Technique de culture hors sol, c'est une ferme verticale en fait. Ça permet d'exploiter un petit peu la surface. Et on est globalement sur un système où on a une cuve remplie d'eau dans laquelle on va mettre des engrais. En bioponie, on met des engrais qui sont biologiques. Globalement, c'est un thé de compost très concentré, quoi. Ok. Voilà. On a l'hydroponie qui fonctionne avec des produits, des engrais de synthèse. Et la bioponie, c'est une méthode, c'est la même méthode, mais avec des produits naturels. On va irriguer toutes ces plantes avec cette eau qui est chargée en nutriments. Et cette eau va retourner ensuite, une fois qu'elle aura irrigué les racines des plantes, elle va retourner ensuite dans la cuve principale. C'est un système qui a pas mal de vertus parce que notamment on va recycler l'eau en permanence. On dit qu'en moyenne on économise 80% d'eau par rapport à l'agriculture. Mais donc on va fonctionner ici avec des systèmes de table à marée, ce qu'on appelle. Donc on a une pompe, une seule pompe seulement par système. Ce qui va nous permettre d'être assez peu énergivore quand même. On a la pompe donc qui va inonder la première table à marée. Okay. Et ensuite, par gravitation, on a un système où l'eau va s'écouler sur la table à marée suivante. Et ensuite, on a des bacs de récupération qui nous permettent, encore une fois, de récupérer toute cette eau et de la réutiliser derrière. On va, nous, ici, les irriguer 2 fois par jour. C'est des pompes qui fonctionnent avec des timers. Moi, j'ai droit à mes week-ends. Vous programmez week-end et jours fériés, je suis un paysan urbain, donc j'ai droit à mes week-ends. Les plantes ont les pieds dans l'eau, en fait. Voilà, c'est pas arrosé ni vaporisé par le dessus. Okay. Mais globalement, donc, on a les racines qui vont se former dans le fond de la barquette et qui vont boire l'eau par le dessous parce que toutes ces barquettes-là sont percées. Alors, on est sur des barquettes en plastique. Ça, effectivement, c'est un matériau qu'on peut pas, mais que moi, je recycle. Déjà, c'est du plastique recyclé. Et c'est un matériau qui est le seul au monde à résister aussi bien à l'eau. On a testé le bambou, on a testé le machin, enfin voilà. Tous les gens qui font de la bioponie au monde se sont dit j'aimerais bien arrêter d'utiliser du plastique et il n'y a personne qui a réussi. C'est que moi, mes restaurateurs, je leur dis je récupère les barquettes. On augmente le cycle de vie, on va dire, de chez moi. Comment tu comptes en barquettes ou en poids Ouais, j'ai une capacité de production qui est quand même autour de 850 barquettes semaine. C'est pas très évocateur, mais disons qu'un restaurateur par semaine va me prendre une quinzaine de barquettes. Et tu livres uniquement, c'est pour des professionnels, uniquement des restaurateurs? Ouais. Okay. On est sur un format, une taille de barquette qui fait qu'on s'adresse uniquement à des pros qui peuvent passer suffisamment de pouces dans leur cuisine. On cultive sans soleil, donc on est quand même énergivore au niveau de la lumière. Mais c'est la technologie LED qui a permis tout ça en fait, parce que la LED consomme relativement peu. On a plusieurs lumières, plusieurs intensités de lumière et plusieurs couleurs de lumière différentes. C'est quoi ça? On crée une ambiance un peu tamisée? Pas du tout, pour s'adapter au mieux aux besoins de la plante en fait. Donc nous, une fois qu'on aura semé et une fois qu'on aura fait germer les graines, on va les mettre ici dans les systèmes sur différentes étagères en fonction des paramètres qu'elles préfèrent. Le spectre de lumière va dépendre de certaines variétés. C'est pareil, c'est assez intuitif. Toutes les plantes rouges adorent la lumière rouge. Les ventilateurs, le but principal, c'est d'empêcher les moustiques d'avoir l'opportunité de pondre. Quand elles se posent ici dans la terre, on les dérange et elles n'ont pas le temps de pondre. Un autre intérêt de l'agriculture urbaine et de cette technique de culture, c'est que je suis en intérieur. Du coup, j'ai pas de lutte, même biologique, contre les prédateurs. Il n'y a aucune lutte, ce qu'on appelle phytosanitaire derrière. Il y a des saisons quand même pour les micro-pousses ou comme on s'affranchit des conditions extérieures, on peut faire ce qu'on veut? En fait, il y a une saison à la consommation. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu des scrupules déjà moi et de toute façon, c'est beaucoup moins demandé. J'ai tendance à arrêter le basilic tout l'hiver. D'accord. Parce que je sais que c'est pas entre guillemets dans les mœurs. Donc là, je vais semer ici. Ensuite, on va faire germer la graine et ensuite, on va la cultiver. Donc je vous montre. C'est la quantité que je dois semer cette semaine. En moutarde, wasabina. Du coup, dans les barquettes, j'ai mis un substrat qui est la fibre de coco, qui est très sain, très stable. C'est quelque chose qui va pas amener de moucherons, pas amener de parasites et tout ça. Donc là, moi, je vais arroser le substrat et ensuite, je vais semer dessus mes graines. C'est-à-dire que je dis c'est en moyenne 14 jours. L'avantage d'avoir des temps de culture aussi courts, c'est qu'on est très réactif. Si vraiment il y a une folie de la moutarde à Marseille, dans 10 jours, j'ai autant de moutarde que je veux. J'ai toutes mes graines qui sont à portée de main. Là, je vais prendre la graine de moutarde wasabina. Je vais vraiment peser, donc pour chaque barquette. De 27, on garde. Ouais, on est bon. Je vais répartir le plus équitablement possible mes graines
dans la barquette. Donc voilà, on réajuste beaucoup au fur et à mesure. Faudra les sortir du système. Ici Pauline, ici Barthélemy, avec mes beaux doigts en plus. Une fois qu'on a jeté la graine sur le substrat, on va l'arroser aussi pour déclencher la germination. Ok, et on l'enfonce pas du tout dans le substrat. L'arroser, ça va l'enfoncer un petit peu. En comparaison par rapport à de la culture, je sais pas, d'aromates en plein champ, on va mettre énormément de graines au centimètre carré, on va dire, parce que de toute façon, on les laisse pas grandir plus que ça. Donc, on va mettre ça en nursery maintenant. Alors c'est l'endroit où on va faire éclore les graines. Ici, c'est une pièce où les conditions sont très stables. C'est l'intérêt de la nursery. On a une lumière qui est très homogène, qui est bien diffusée partout. Et on a un brumisateur ici qui nous ramène de l'humidité. On a beaucoup plus d'humidité ici que là-bas. On a 80% ici, contre 60% là-bas. Okay. On va laisser ici nos graines le temps d'observer une bonne germination. On essaie d'avoir 90% des graines qui germent. On a entre 2 et 1 semaine de nursery. Si on était dans une cave sous 20 mètres de terre, là on aurait des conditions parfaitement stables. Mais là ici sous les toits, on a quand même beaucoup de variations. L'été, mes temps de pousse se raccourcissent vachement. On sort le plateau, on le met dans les systèmes. Et après, moi, tous les jours, je vais passer pas mal de temps à faire le tour un petit peu des plantes, voir que l'irrigation se passe bien, c'est-à-dire que toutes les plantes sont bien irriguées. Tu vois ici, par exemple, j'ai l'impression que celle-ci traîne un petit peu plus. Je reste attentif. Et là, ce qu'on vient de semer, par exemple, tu peux nous montrer ce que ça donne une fois poussée? Alors, j'en ai beaucoup vendu, donc il m'en reste pas beaucoup, mais elle est ici. On est souvent sur la micro-pousse, pile la deuxième feuille. Donc là, on a la première feuille qui ressemble à un petit cœur, là. Petit trèfle. C'est super beau. Et on a la petite feuille qui arrive ici de moutarde. On va se la goûter, la wasabina, parce qu'elle est sympa à goûter quand même. Je laisse goûter. Merci. Prendre ton temps. On est à Solal aussi. Tic. Elle plaît beaucoup la wasabina. Ah ouais. Ah ouais, donc ah oui, et ça picote un peu. En fait. Elle arrive au bout d'un moment. Ouais, si, ça arrache. Ça picote. Ça Elle met un peu de temps à venir, mais vraiment, elle déboîte. C'est vraiment ça le principe de la micro-pousse, c'est qu'au niveau saveur, on n'est pas. C'est un concentré de la plante finale, quoi, en fait. Il y a beaucoup d'antioxydants dans la majorité des micro-pousses, quand même aussi. On a une culture sans aucune chimie et même pas de traitement, même biologique, pendant la pousse, quoi, en fait. Donc il n'y a même pas à laver mes produits ou à les rincer, direct en bouche, quoi. Ouais. On va faire le petit quiz. Hop. Ah mais ça je crois que... Pareil. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai choisi celle-là exprès parce que tout le monde l'a sur le bout de la langue. Alors moi je suis en train de devenir un bovin ici moi aussi. Je suis un ruminant. Il broute. Ouais, toute la journée je goûte mes pousses. Solal, tu sais ce que c'est? Ça dit quelque chose toi? Au premier goût, je pensais que c'était de la coriandre. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et même on reconnaît la graine, ouais. La graine de coriandre. Ouais, on a un spectre de saveur qui est assez, qui est plus large, je trouve, que la feuille de coriandre. Un point pour Solal. Allez, on continue alors? Allez. Des trucs que vous pourriez reconnaître. Allez, celui-ci là. Faut nous challenger aussi. Hein. Ouais. Celle-ci est très connue en micro-pousse. Elle est très jolie. C'est vrai que c'est très joli. Ouais, Il y a des feuilles, des petits... On l'appelle la danseuse, ouais. Et là on mange tout. Hein. À chaque fois on peut tout manger. À chaque fois on mange tout. Ah. Là on est sur du facile. Hein. Pois. Ouais, pas gourmand. Allez, un point pour Pauline. Petit pois. Allez, on va partir là-dessus. Et donc, pas d'odeur ça là je trouve. Ou alors un... T'es là? Ouais, mais elle avait pas goûté. Ah oui, moi aussi. Tu dis quoi, Solal? Elle a dit. Ouais, Radis. radis rose. Ouais. Non, un radis rose, tu sais des fois, qui arrache 2 points pour Solal. Une plus dure et qui va vous mettre les papilles KO quoi. Bon, ça, après ça, vous allez plus pouvoir goûter quoi que ce soit. Là. Hop. Moi je trouve ça sent On dirait. le basilic un peu. Non? Ça pique, hein. Elle est forte quoi, ça. Ça, il y en a partout dans les calanques. C'est vraiment une herbe du pays quoi. La honte. Ça vous fait pas penser au thym? Du thym citronné. Voisine de thym, non, c'est de la sarriette. Ah, de la sarriette. Ouais. Mi-facile, mi-raisin. Merci. Ça, franchement, Merci. au moins un des deux qui doit trouver quoi. Ah non, allez. Ah ouais, tu me le dis, hein. Je sais, fenouil. Non? Ouais, tu l'as dit plus vite, du coup t'as un point, c'est ça? Ouais. Ouais, t'as pas Ah, ça fait 2-2, c'est bon, égalité. Bon, allez, non. C'est bon, égalité. J'en ai une dernière à vous faire goûter pour vous départager là. Tiens. Hop. Merci. Ok. Voilà. Attends. Moi j'ai déjà. Tu l'as déjà? Je l'ai aussi, ouais. Non. Enfin, Je vais Allez. aller par la narine. 1, 2. Ben, j'avais quelque chose à l'odeur, mais. C'est de l'anis. Ouais, il y a de l'anis. Ah ouais? Il y a du réglisse aussi Ouais, dedans. c'est ça. Moi j'allais dire une sorte de basilic, mais. Ouais, c'est ça. Un basilic réglissé. Basilic taille. Qui est, Ok. qui est plus proche? On a un demi-point Ouais, non, pour, ouais. pour Voilà. Pauline là. Mais Donc, ouais. victoire de qui? Victoire de Pauline. Ouh, Allez. Ouais, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ma ferme. Après, moi, je vais là, je vais partir en livraison. On va te suivre. Pendant que je livre, ouais. Allez, bah on y va. On est parti pour Ok. la dégustation. Je t'aide à porter un truc. J'ai assez peu de reproches.
Après, Pauline. Tu l'as ça? Non. Non, franchement ça va. Allez, feu. Allez, go. On y va. Ouais. Alors, est-ce que Non, tu t'es perdu? Tu es où, toi, d'ailleurs, dehors? allez, feu, hop là. C'est bien. Bon, je mais garde la bonne forme. livraison. Et puis à toutes. Bon, il y avait une passion, le haut du paravent. Bon alors, Tu vois, on se balade C'est partout. fait. Hop. Voilà, regarde, t'as de la marrante pour ça aujourd'hui. Elle est plus poussée que d'habitude. La cédrale elle est bien poussée aussi, mais toi t'aimes bien. Et je t'ai ramené de la mélisse aussi. Ouais, je vais utiliser un peu de mélisse, un peu de cédrelle et un petit peu d'amarante. Impec. plus qu'à faire. Donc, une cuisine généreuse qui intègre des micro-pousses. Pourquoi ce choix? Alors micro-pouce pour micro-pouce, non. Après micro-pouce pour apporter ce côté un peu exauceur de goût. Voilà, si c'est fait intelligemment, c'est plaisant. Après, si on en abuse et qu'on l'utilise à tout va, là il y a vraiment une association de goût avec qui permettent de rehausser ce plat. Et il y a un côté végétal aujourd'hui qui plaît énormément. Comment s'est fait la rencontre avec Wesh Gros pour citer, mais avec Bart? C'était sur Tinder, ça a matché. Non, j'avais eu le patron qui était venu à l'époque et puis je travaillais déjà avec quelqu'un d'autre. Et puis ensuite, besoin de se renouveler, c'est toujours le problème de se renouveler quand on reste un peu statique et toujours garder l'initiative et toujours être en mouvement. Et donc là, Bart est arrivé. Donc voilà, l'alternative de Wesh Gros. On a fait une dégustation, j'ai aimé le personnage aussi. Et il livre rapidement. Je peux le livrer à la demande quoi en fait. Ouais, voilà. Si je veux une certaine taille de pouce, un peu moins, un peu plus petite, un peu plus longue, voilà, il y a une flexibilité. Donc c'est des cartes saisonnières, mais après il y a une demande particulière de tel et tel micro-pouce. C'est quoi? C'est une semaine, 2 semaines avant? Je sais pas, même plus. Comment c'est Non, établi? moi je sais ce qu'il fait. Dès qu'il a des nouveautés, il me les présente. Après ça match pas. La dernière fois, on a été directement dans ses locaux. Il avait justement la cédrelle. Je l'ai tout de suite mis sur la carte, même si elle était déjà en cours. Rien n'est figé. C'est ce qui est beau dans ce métier. Il y a aucun service qui se ressemble. Tous nos clients sont pas pareils. Il y a une vraie diversité et Bart en fait partie aussi de cette diversité. On est sur des temps de prod très courts donc on peut s'adapter assez facilement. Merci beaucoup, bon service, on vous retient pas plus vite, pas plus longtemps pardon, parce que je vois que c'est l'heure. Merci beaucoup, à très vite, on viendra goûter. Merci. Allez, à tout bientôt.